Bonjour les taureaux, ravi de vous accueillir pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va s'intéresser à vos énergies donc sur ce mois de juin. Je vais commencer par prendre une carte de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale de votre mois de juin. Voilà, ce sera un petit peu la ligne directrice de la guidance. Ensuite, avec le Fairytale Lenormand, nous irons voir comme d'habitude l'aspect plutôt professionnel, projet, matériel, finance. Et on terminera par la guidance sentimentale. Alors, petite variante ce mois-ci, nous allons recentrer la guidance vraiment sur l'aspect sentimental pur, amoureux, etc. On va faire une guidance, vous et votre autre, un tirage en miroir pour aller voir l'énergie de la relation qui vous intéresse. Voilà, sur ce mois de juin. Alors que vous soyez célibataire, mais que vous vous intéressiez à quelqu'un, ou que vous soyez déjà en couple, ça pourra, dans certains cas, éventuellement s'il n'y a vraiment personne, parler d'une relation familiale ou amicale. Voilà. Allez, on va commencer la guidance, chers amis taureaux, installez-vous. On va commencer par l'énergie principale de votre mois, avec l'oracle des moments mystiques. Alors, chers amis taureaux, ce mois de juin 2024, que vous réserve-t-il? Est-ce qu'on peut me donner l'énergie principale de votre mois de juin, les taureaux? D'accord. Alors, on vous dit sur ce mois de juin que vous aurez certainement une position d'observateur. Voilà. Vous prenez du recul sur une situation, vous observez, vous analysez. Alors, quand on a cette position d'observateur, on est un petit peu en retrait, effectivement. On prend des informations, on regarde, on scrute, on peut épier, voilà, dans certains cas, mais on peut se documenter aussi. Donc, vous allez avoir cette position d'observateur sur ce mois de juin. Voilà, ce sera important pour vous. Alors, peut-être mettre le focus sur une situation pour la voir peut-être sous un angle différent. Voilà pour cette première énergie pour les taureaux. On va laisser la carte ici pour l'avoir sous les yeux. Et on va continuer donc avec le Lenormand. On va regarder ce que vous réserve votre vie professionnelle, matérielle et financière sur ce mois de juin, les taureaux. Alors, que peut-on me dire pour les taureaux concernant leur vie professionnelle, leur vie quotidienne, leurs projets, leurs finances? Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire? On va faire une coupe taureau juin 2024. Alors, on me dit que vous avez peut-être un peu de confusion sur ce mois de juin, alors peut-être au début du mois en tout cas. J'ai la carte de la femme, donc cette énergie peut vous représenter, mais ça peut également représenter une autre personne dans votre entourage. Et nous avons la carte des nuages, donc il y a un peu de confusion, des petits soucis passagers peut-être. Alors les nuages, ce n'est pas bien méchant, mais voilà. Un peu de confusion, quelques soucis passagers. Bon, on va regarder tout ça ensemble. Est-ce qu'on peut me donner 9 cartes pour les taureaux concernant l'aspect professionnel, matériel, finance, projet sur ce mois de juin 2024? Les taureaux. Alors, on va regarder ensemble.
On va découvrir le tirage ensemble. Allez, c'est parti. Début juin, que se passe-t-il pour vous, les taureaux? D'accord. Alors, début juin, on me parle d'un engagement, les taureaux, avec la carte de l'anneau. Ça peut nous parler du professionnel. Vous pouvez signer un contrat début juin. Vous pouvez aussi vous engager sur un plan personnel, bien évidemment, sur un plan sentimental ou familial. Vous pouvez signer des documents importants avec la carte de l'anneau. Vous pouvez vous associer. Voilà, donc on a une carte d'engagement, bien sûr, avec l'anneau, d'officialisation. Donc on a quelque chose quand même de plutôt positif. Malgré ça, j'ai l'impression qu'il y a quelques doutes par rapport à cette situation, à cet engagement, puisque nous avons la carte de la lune juste à côté. Donc c'est un engagement, ça peut être quelque chose d'important qui peut vous angoisser un petit peu. Mais on vous dit pas de panique, puisqu'avec la carte de l'étoile, on vous dit que c'est positif pour vous, sur le long terme déjà, avec la carte de l'étoile. Oui, il n'y a pas à s'inquiéter avec la carte de l'étoile. On vous dit que c'est positif pour vous, même si pour le moment, vous êtes un peu dans le flou par rapport à cette situation. Alors, on va regarder la suite. Donc ça, c'est sur début juin. On va regarder mi-juin, ce qui se passe. Alors, mi-juin, on nous parle de l'aspect professionnel. J'ai la carte de l'homme. Encore une fois, ça peut vous représenter. Ça peut représenter une personne dans votre environnement professionnel, puisque nous avons la carte du renard juste à côté qui nous parle du travail. Donc on nous dit que voilà, vous allez être en activité, vous allez avoir du travail, voilà, des choses à faire au niveau professionnel mi-juin, et on vous dit que a priori tout va bien se passer puisque nous avons la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de pérenne. Ça peut être un travail. Alors ça peut être dans le domaine de la santé pour certains, du bien-être. Ça peut concerner aussi l'arbre, un travail en lien avec la famille. Voilà, donc si ce n'est pas le cas sur ces deux domaines, c'est quelque chose de sain. Donc il y a quelque chose qui se passe bien mi-juin par rapport au travail. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, bon, si cette signature est professionnelle, on voit que ça sera positif pour vous. On regarde ce qui se passe fin juin pour les taureaux. D'accord. Alors fin juin, vous recevez une très belle opportunité avec la carte du bouquet. Alors le bouquet peut nous parler d'une gratification, peut nous parler d'une prime, peut nous parler d'une invitation importante, d'une proposition importante. Le bouquet, c'est un cadeau en quelque sorte, mais un cadeau plutôt matériel, un bonheur matériel. Donc vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire très plaisir. Maintenant, c'est quelque chose qui va générer quand même peut-être des conflits autour de vous, avec la carte du fouet. Alors, si c'est professionnel, si vous obtenez une prime que d'autres n'obtiennent pas, bon, ça peut créer des petits soucis. Si vous obtenez quelque chose, voilà, qui a été convoité par d'autres, bon, c'est pareil, j'ai la carte du fouet, donc on me parle quand même de difficultés et peut-être de disputes, hein, ou en tout cas ça génère un petit peu d'animosité, cette belle offre ou ce bonheur que vous recevez. Par contre, on vous dit, vous restez focus là-dessus parce que vous avez la carte du trèfle. Donc on vous dit que pour vous, c'est une très belle opportunité. Donc passez au-delà des problèmes que ça pourrait générer voilà, autour de vous.
Alors je ne vois pas forcément vous battre pour obtenir ça. On voit que ça suit son cours tranquillement sur le mois de juin. Donc voilà ce que je peux vous transmettre les taureaux sur ce mois. Donc un engagement avec la carte de l'anneau. Engagement, signature. C'est positif pour vous, même si pour le moment vous n'y voyez pas très clair. Mi-juin, au niveau du travail, il y a quelque chose de plutôt sain. Et fin juin, vous pourriez recevoir une prime, une gratification, quelque chose qui va vous rendre heureux et qui est une vraie opportunité pour vous, même si, voilà, ça peut générer un peu d'animosité. Donc cette position d'observateur qu'on avait vue en carte principale, elle est tout à fait appropriée. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas agir pour obtenir ce que vous voulez, mais vous l'obtenez déjà dès début juin. C'est déjà là début juin. Le tirage va se dérouler, votre situation va se dérouler correctement, tranquillement sur tout le mois. Vous allez obtenir ce que vous voulez petit à petit. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, cher taureau, pour la première partie de votre tirage. On va passer maintenant à l'aspect plutôt sentimental. Avec le Mermaid Tarot, donc on va faire un tirage, comme je vous l'ai dit, vous et votre autre. Donc votre autre peut revêtir différentes formes, bien évidemment. Ça peut être la personne qui partage déjà votre vie, si vous êtes en couple. Ça peut être la personne avec laquelle vous commencez à faire connaissance pour d'autres, pour les célibataires. Ça peut être la personne que vous convoitez pour certains. Et puis, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a vraiment personne actuellement, ni dans votre vie, ni dans votre cœur, ça peut parler d'une relation amicale, familiale. Voilà, on va dérouler le tirage ensemble et puis de toute façon, on va en savoir plus au fur et à mesure. Donc, guidance en miroir, votre autre va se trouver de ce côté, cher taureau, vous allez vous trouver de ce côté du tirage. Et bien sûr, il va y avoir des interactions entre vous et votre autre dans les cartes. Allez, on commence, vous et votre autre, les taureaux, sur ce mois de juin. On va regarder l'énergie entre vous, l'énergie de la relation, les pensées de cette personne vis-à-vis de vous, ses intentions. Allez, on y va. Les taureaux, vous et votre autre, on va faire une coupe. Alors, on me dit que vous démarrez quelque chose de nouveau, les taureaux. Alors, vous pouvez pour certains démarrer une nouvelle relation. Bon, ouais, c'est pas vraiment encore une relation, hein. J'ai un page de pentacle. Donc on me dit que vous démarrez quelque chose de tout nouveau. Alors peut-être un tout nouveau projet, peut-être que quelqu'un vient vers vous avec une proposition, une petite proposition, hein. Page de pentacle, on est vraiment sur un démarrage. Donc si vous êtes célibataire, bon bah quelqu'un peut vous offrir un petit café. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un nouveau projet, un petit projet, voilà, qui se met en place. On me dit par contre qu'avec ce 7 de coupe, vous êtes un peu perdu face au choix que vous devez faire. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs propositions actuellement, plusieurs possibilités. Vous ne savez pas trop quoi choisir, vers quoi vous diriger avec ce 7 de coupe.
Donc on va s'intéresser pour le moment à votre autre. On va commencer par cette personne. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ah, c'est amusant ça. Donc c'est cette personne qui vous fait cette proposition. Page de pentacle que l'on retrouve. Donc cette personne, votre autre, vous fait certainement une proposition. C'est quelqu'un qui est prêt à faire un pas vers vous. Voilà, page de pentacle. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous êtes célibataire, bon, cette personne a envie d'apprendre à vous connaître petit à petit. Voilà, en commençant doucement, je vous dis, ça peut être un petit café, une sortie au ciné. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va déballer tout de suite ses sentiments, si elle en a. C'est quelqu'un qui va y aller tranquillement, doucement, mais sûrement, un pas après l'autre. Si vous êtes déjà en couple, votre autre a envie de vous proposer quelque chose. Avec ce page de pentacle, alors c'est pareil, ça peut être un petit week-end, partir en week-end, je sais pas, acheter un petit quelque chose pour la maison, enfin bon, on a quelqu'un qui a envie de nouveautés avec vous, et voilà, c'est pas énorme non plus, le page de pentacle, mais c'est un petit quelque chose, voilà. Donc on a quelqu'un face à vous qui est dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vous. Alors, quel est votre état d'esprit à vous, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Ah! 7 de bâton. On vous sent sur la défensive, vous. On vous sent un peu sur la défensive par rapport à cette personne ou par rapport à ce que vous propose cette personne. Je vous sens pas super emballé là, avec le 7 de bâton. Alors peut-être que ça vous intéresse pas, ce que cette personne vous propose, peut-être que c'est pas assez, peut-être que... Bon, peut-être différentes choses. En tout cas, avec un 7 de bâton, on est plutôt en retrait, on est plutôt sur la défensive, on est plutôt prêt à argumenter. Bon, j'ai pas l'impression pourtant que cette personne soit dans l'attaque avec un page de pentacle, c'est pas du tout ça. Bon, écoutez, peut-être que pour certains, ce que vous propose cette personne, ça ne vous intéresse pas là. Pour les célibataires, bien évidemment, il y a le vécu qui compte, et bon, si vous avez vécu des situations, des relations un peu compliquées, bon, vous pouvez avoir cette position d'être sur la défensive, le temps de voir un petit peu ce qui se passe. Bon, on va dérouler le tirage. Il y a peut-être des raisons à cela. On va regarder justement ce qui se passe sur votre lien, les taureaux, avec cette personne, parce que vous soyez en couple ou pas encore, le lien est actif entre deux personnes, que ce soit positif ou négatif. Un lien entre deux personnes est toujours actif, il se passe toujours quelque chose, même si on est à distance, même si... voilà, plein de choses. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre sur ce mois de juin? Que se passe-t-il sur le lien? Quatre de pentacle. Alors effectivement, sur le lien, il y a un peu de retenue. On n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort avec un 4 de pentacle. Alors pour certains, on économise ou on s'économise. Et c'est sur le lien, donc c'est plutôt de part et d'autre. Alors effectivement, cette personne vient vers vous avec une petite proposition, c'est pas énorme, donc cette personne y va tranquillement. Si cette personne vous fait un cadeau, vous propose quelque chose, c'est un tout petit quelque chose, un page de pentacle, voilà. Donc effectivement, il y a une notion d'économie.
Vous êtes sur la défensive. Bon, avec un 4 de pentacle sur le lien, on n'est pas prêt à tout donner, on n'est pas prêt à tout dépenser. Voilà, si on a un projet particulier en couple, plutôt matériel. On n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort et ça, c'est valable pour les deux personnes. Alors, quelles sont les intentions de cette personne, de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux? Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de juin? Oui. J'ai beaucoup de deniers, hein. Alors peut-être que cette personne ne peut pas faire plus actuellement, puisque cette personne a le 5 de pentacle. Donc peut-être que cette personne a actuellement des soucis financiers. Voilà, c'est possible pour certains. Donc peut-être qu'elle ne peut pas vous donner plus actuellement. Elle ne peut pas vous offrir plus. C'est possible. Si on n'est pas au niveau financier, cette personne se sent seule, se sent peut-être rejetée un peu. Bon, en même temps, on vous sent sur la défensive. Ça peut être quelqu'un qui ne se sent pas très bien actuellement. Alors, pour différentes raisons, donc comme je l'ai dit, ça peut être financier. Il peut y avoir un manque à ce niveau-là, ou alors cette personne se sent seule, se sent mal aimée, se sent pas compris. Voilà. Donc avec un 5 de pentacle, cette personne elle n'est pas en mesure là actuellement vraiment de donner. Parce qu'elle doit déjà, alors soit s'occuper d'elle, soit s'occuper de ses finances. Voilà. Donc quand on a le page de pentacle là et un 5 de pentacle, cette personne elle donne à la mesure de ce qu'elle peut donner actuellement. Voilà, sachez-le. Ok. Quelles sont vos intentions les taureaux vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions les taureaux? Ah, 8 d'épée. Vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé, incapable d'agir. Alors c'est mental, hein, bien évidemment, on peut toujours agir, on peut toujours aller de l'avant, etc. Bon, je vous sens pas dans une disposition, dans des dispositions incroyables là, vis-à-vis de cette personne ou de cette relation. Il y a quelque chose qui vous empêche, alors soit d'aller vers cette personne, soit si c'est un projet en couple là, ça coince au niveau financier et ça coince pour les deux, hein. Bah forcément. Si on est dans une nouvelle rencontre là, on s'économise de part et d'autre. Alors, cette personne avec un 5 de pentacle, elle peut trouver que vous ne lui donnez pas assez aussi. Alors, je parle pas au niveau financier, mais pas assez d'attention, voilà. Pas assez d'interaction. 7 de bâton, 8 d'épée. Je vous sens, oui, très en retrait. Alors, peut-être avec cette qualité d'observateur qu'on a vu aussi tout à l'heure. Si vous avez un projet en couple, il est question plutôt d'économiser parce qu'actuellement ça peut être compliqué. Voilà. Alors on va dérouler le tirage, on va regarder l'évolution de la relation entre vous et votre autre. Alors on est uniquement sur le mois de juin. On va demander 3 cartes, comme ça on aura un peu début, milieu, fin juin. Voilà, dans les grandes lignes. Alors comment va évoluer la relation entre les taureaux et leur autre sur juin 2024? 3 cartes. Évolution de la relation.
entre les taureaux et leur autre sur le mois de juin. Est-ce qu'on peut me donner 3 cartes? Ok. Évolution de la relation entre les taureaux et leur autre. Ok, sur le mois de juin. Bon bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc on ne s'inquiète pas, là, si ça coince actuellement. Il peut y avoir un peu de froideur actuellement avec le roi d'épée, mais ce serait dû plutôt à une réflexion, une analyse de la situation. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que c'est plutôt encourageant là, par rapport à cette relation. Alors déjà, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la maison, c'est l'engagement. Donc il est possible que vous soyez déjà dans une relation stable avec cette personne et que vous ayez peut-être un nouveau projet. Alors peut-être emménager ensemble, se marier. Si vous venez de vous rencontrer avec un 4 de bâton, c'est plutôt prometteur. Il est question de vouloir stabiliser bien évidemment une relation. Voilà, donc je pense que l'un et l'autre, vous souhaitez stabiliser la relation, avoir des fondations solides. Voilà. On a la carte du monde. Donc il y a une idée de vouloir s'accomplir ensemble, de vouloir peut-être concrétiser quelque chose ensemble. Avec la carte du monde. Alors peut-être oui, acheter une maison, aller visiter de nouvelles contrées, bon. C'est plutôt encourageant, un 4 de bâton et la carte du monde. On a envie effectivement de se projeter ensemble. Et effectivement, avec le 3 de bâton, on me parle de projet. Donc on a envie de faire des projets. Actuellement, j'ai l'impression que la situation n'est pas évidente ni pour l'un ni pour l'autre. Alors soit il y a des problèmes financiers ou sans avoir des problèmes financiers particuliers, peut-être pas assez pour le moment pour concrétiser ce que vous voulez, mais bon, c'est quand même sur la bonne voie. Soit, alors si vous venez de vous rencontrer, j'ai l'impression que vous ne vous comprenez peut-être pas, parce que vous avez envie des mêmes choses l'un et l'autre. Alors pour certains, il y a peut-être une notion de distance entre deux personnes, là, qui complique un petit peu la situation. Parce qu'on vous dit que les choses vont évoluer très bien sur ce mois de juin ensemble, avec un 4 de bâton, le monde, le 3 de bâton. Il est peut-être question pour certains de vouloir vendre une maison pour aller ailleurs. Il est peut-être question de vouloir emménager ensemble, trouver une maison ensemble. Pour certains, il est peut-être question de vouloir se marier, en tout cas avoir des projets concrets. Mais on a l'impression effectivement que vous ne vivez pas les choses de façon simple et voilà, parce que les cartes sont vraiment encourageantes sur le mois de juin. Donc la situation est sur la bonne voie, la situation devrait s'améliorer sur le mois de juin. On va terminer par un conseil pour vous. Je serais intriguée de voir ce que les guides vont vous conseiller par rapport à cette situation, à ce lien. Alors qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les taureaux?
2 d'épée. On vous conseille de ne pas rester dans l'indécision. Parce qu'avec ce 2 d'épée, on peut avoir un choix à faire, mais être un peu embêté par rapport au choix qu'on a à faire. On peut se sentir bloqué ou avoir l'impression que ça bloque. On vous dit, oui, avec le 2 d'épée, on conseille alors plutôt vous positionner. Parce que le blocage, j'ai l'impression qu'il est surtout mental pour certains, avec ce 2 d'épée. Alors vous allez me dire, bon, pour certains, ça peut être financier, effectivement. Bon. Mais j'ai l'impression que le blocage, oui, il est surtout mental. Parce que tout va bien, tout se passe très bien, les projets avancent, même si on n'en a pas forcément l'impression. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous voulez tous les deux la même chose. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, chers amis taureaux, par rapport à votre guidance du mois de juin. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'est le cas. Je vous souhaite un très bon mois de juin à toutes et à tous. À très bientôt.